fais pas un pas sans toi. Tu es devant moi, tu es derrière moi, autour de moi. Je ne fais pas un pas sans toi. Tu es devant moi, tu es derrière moi, autour de moi. Je ne fais pas un pas sans toi. Je ne fais pas un pas sans toi. Jésus, je ne fais pas un pas sans toi. Tu es devant moi, tu es derrière moi, autour de moi. Je ne fais pas un pas sans toi. Tu es devant moi, tu es derrière moi, autour de moi. Je ne fais pas un pas sans toi. Avoir un esprit d'adoration, de louange. Vous savez qu'on prie, on jeûne, on se sanctifie, on attend une réponse. Mais Dieu aussi veut que nous l'adorions avant exaucement. Dis Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. On fait des offrandes. On a une vie sainte, on est pieux. Mais est-ce qu'on prend le temps d'adorer le Seigneur? Ce matin, je voudrais vous encourager. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël développait les Madianites avec Gédéon, ils ont mis une corde de chanteurs devant. Et la victoire a été facile. C'est pourquoi ce matin, je vais encourager quelqu'un avec 2 strophes. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas autre nom que le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui de Manuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui de Manuel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, on va chanter ensemble avec le groupe Philadelphie. C'est Jésus qui gagne, c'est l'Église qui gagne, c'est la famille. C'est mon dès l'aurore, c'est mon dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, et ce mot encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amen, amen. Bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis.
force fait germer le grain. Bon courage! Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage! Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Alléluia. Si on peut chanter ensemble. Sur son trône élevé, Il sourd, il sort. et tous dans les Est-ce que tu peux te lever et mets la main en l'air, adorer ton Dieu en ce matin? trois fois saint, L'éternel, éternel, désormais. saint, 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 et son puissant. Nous disons, il est ainsi. Oh, il est ainsi. Sur son trône élevé, Et tous dans les cieux et tous dans les lui rendent hommes. Il est trois fois saint, l'éternel, Saint, 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 et son puissant. nous acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, celui qui nous a sauvés? Oui, nous acclamons. Oui, nous acclamons. Oh Seigneur, Oh, Seigneur. acclamons Oui, nous bénissons. On bénit le nom de Jésus. On bénit le nom du roi des rois. Oh Seigneur, Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, nous acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh Seigneur, Jésus, nous acclamons ton. Oui, nous adorons. Nous adorons. Je dis, nous adorons. Oh Seigneur, Seigneur, nous adorons ton nom. On va prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de grâce. Que puis-je dire que tu ne m'aies communiqué? Que puis-je faire sans que tu m'aies donné, notre Dieu, ta capacité? De toi viennent, notre Dieu, le vouloir et le faire.
Que ce matin, ton vouloir qui est ta volonté s'accomplisse. Et Seigneur notre Dieu, ce que tu veux faire, fais-le pour ta gloire. Je me livre en tes mains, esprit, âme et corps. Car tu as dit dans Jean 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh oui, Seigneur, je ne peux rien dire, je ne peux pas parler, je ne peux pas édifier ton peuple sans que tu m'aies donné, Seigneur, les mots appropriés, les paroles qu'il faut. Ce matin, que mon esprit soit connecté à toi et que mon âme soit soumise à tout ce que je vais recevoir de mon esprit par le Saint-Esprit et que mon corps, notre Dieu, ne soit qu'un exécutant. Seigneur, tu es fidèle. À travers moi, impacte ton peuple. À travers moi, édifie-nous, Seigneur. À travers moi, que ton règne vienne. Seigneur, donne gloire à ton règne. Car là où est le règne de Dieu, Seigneur, la chair se tait. Le règne des démons et des ténèbres se taise. Le règne de la malédiction n'a plus de pouvoir. Or, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir introduits dans ton règne. Seigneur, ce matin encore, chacun de nous est venu avec ton règne. Seigneur, notre Père, nous nous sommes déplacés avec le royaume. Oh, notre Dieu, merci, Père, de manifester le royaume des cieux. Seigneur, notre Père, dans le royaume de Dieu. Merci de ce que nous croyons, que, Seigneur, ton règne va se manifester par la délivrance, par le brisement, Seigneur, des oppressions, des influences démoniaques et sataniques, des idées préconçues, des préjugés, des appréhensions. Oh, merci en ce matin pour la puissance de ta grâce. Oui, Seigneur, merci parce que tu as dit dans Ésaïe, notre Dieu, chapitre 10, 27, tu crois, Seigneur, que l'onction brise le joug. Que l'onction de ta parole vienne briser le joug de la mort, le joug de la négligence, du relâchement, le joug, Seigneur, oui, des paratonnerres spirituels qui, lorsque la parole de Dieu nous est adressée, Seigneur, on la projette sur le frère ou la sœur, certainement qui est absent, ou qui est à côté de nous, qui n'en soit pas ainsi ce matin. Donne-nous d'être assez humbles afin de recevoir ta parole et qu'elle nous transforme, car je sais une chose, c'est que tu ne parles jamais à ceux qui sont absents, mais tu parles à ceux qui sont présents. Ce matin, merci de nous guérir, de nous libérer et de nous ramener, restaurer par ta puissance de la parole. Gloire à toi pour l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance qui me caractérise, afin que ton peuple, Seigneur, soit édifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu a répondu avec un Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais venir prendre la chair dans la chair. Il ne faut jamais te mettre ici dans la chair. La prédication est un art. Prêcher, c'est entendre Dieu et parler de sa part. Ce n'est pas n'importe quoi, frère. Alléluia. Le ministère, il est sacré. Et il n'est pas facile. Mais Dieu fait grâce. Parce que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis. Et vous savez, je dis toujours, voici la main, elle a 5 doigts. Les doigts n'ont pas la même taille. Chacun joue son rôle. J'ai le rôle que je dois jouer dans cette église. Et c'est ce rôle-là que le Dieu me donne de jouer. Vous savez, on ne peut pas toujours manger sauce graine. Même si on est bêté qu'on aime sauce graine. On ne peut pas aussi manger toujours sauce aubergine. Même si on est baoulé, si on est agni. On ne peut pas manger aussi toujours caviar et tout ça, les boissons et tout ça, même si on est blanc. Il faut qu'on ait une alimentation équilibrée. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans une église, je dis toujours, en réalité, toutes les églises qui foisonnent un peu à gauche, à droite, dans une église normale, on doit trouver 5 ministères. Le docteur vient et joue son rôle, le pasteur vient et joue son rôle, le prophète vient et joue son rôle, l'apôtre vient et joue son rôle, et puis qui encore, l'évangéliste vient et joue son rôle. De la même manière, le corps a besoin de toutes les vitamines pour grandir, pour croître. Nous avons besoin de tous ces ministères pour nous aider. Ou bien, si dans la famille, vous êtes tous docteurs, si dans la famille, vous êtes tous enseignants, gloire à Dieu. Comme on dit, 2 hommes vont se marier. Enfant, là va sortir où? Ce que je vous dis, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est des choses, c'est très profond et c'est très important. Parce que si on ne fait pas attention, on peut contracter des maladies spirituelles.
C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu es chétif spirituellement. Tu as le marasme, le kwashoko. Tu manges toujours ri. Tu vas voir Beri. Dans Beri même, il y a ri. Dans Beri, il y a ri. Frère, comprenez-moi. Vous savez, faut pas. Quand Dieu me donne, quand je vous parle, comprenez-moi. Ne me prenez pas au premier degré. Parce que je ne te parle pas d'une doctrine. Je te parle de Genèse à Apocalypse. Parce qu'on est enfermé dans les doctrines et on a des problèmes. C'est pourquoi je dis toujours, quand il y a un cas qui est très sérieux, il faut le confier à un spécialiste. Les généralistes, là, on est généralistes. Quand tu arrives là, le généraliste, il fait un peu de tout. Mais quand tu as mal à l'œil, que c'est sérieux, il faut aller voir un ophtalmologue. Quand tu as mal à la dent, il faut voir un dentiste. Il ne faut pas faire comme la vieille que je connais là. Quand tu dis j'ai mal à la dent, elle vient te piriger. Quand tu dis j'ai mal au dos, elle te pirige. C'est ce qu'elle sait faire. Ou bien, que Dieu nous bénisse. Mais vous allez voir que tout ça là, ça se retrouve dans une seule chose, la parole de Dieu. Ah, ça c'est ça. C'est ça, c'est sur ça que nous tous, on se tient. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu est le socle, c'est le fondement. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que nous sommes en train de voir, confessons ce que nous croyons qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et on a parlé, le sous-thème la dernière fois, c'était les caractéristiques de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que la parole de Dieu est un avec Dieu. Dieu et sa parole sont un. Gloire à Dieu. Et qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Gloire à Jésus. Et cette parole-là, n'est-ce pas, quand on la reconnaît, on l'honore. On a dit aussi qu'elle a créé toutes choses. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Elle a tout fait. Elle a tout réalisé. Elle a tout entrepris. Amen, amen. Et je crois, peut-être que je vais me rappeler ce passage-là, dans la semaine. Je vais voir. Voilà, Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dit qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc il n'y a rien qui est ex nihilo. Bon, c'est grand français. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de choses, de nulle part. Ça a été créé par la parole. Tout vient de Dieu. Ce n'est pas le Bing Bang qui a créé. Non, c'est faux. Gloire à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Donc aussi par elle, Dieu soutient toutes choses. On a vu ça dans Hébreux 1, chapitre 1, verset 3. Donc elle soutient toutes choses. Ça veut dire que là où nous sommes là, c'est la parole de Dieu qui nous soutient. Comme un roi qui s'est arrogé toute la gloire et un an il a frappé en pleine conférence et il est devenu comme une vermine, comme des vers. Frères et sœurs, nous ne sommes rien sans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la peine qu'on soit orgueilleux. Ce n'est pas la peine que parce que tu as porté, tu roules dans une belle voiture, tu dors dans une belle maison, ou tu as porté de beaux vêtements que tu penses que c'est fini. Non, tu n'es rien, tu n'es qu'un verre, tu es poussière. Je suis poussière. Si nous fonctionnons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Vous comprenez très bien? Donc tout vient de la parole. C'est pourquoi il a dit que la dernière fois, Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Si Dieu s'amuse à parler pour dire, si la terre là pouvait se renverser un peu, c'est fini. Tout va chambouler, tout va s'écrouler. Parce que quand Dieu parle, c'est pour un but. Et Proverbe nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes en train de voir que nous devons confesser ce que nous croyons. Donc si Dieu ne bavarde pas, il faut que nous aussi, nous nous alignons sur ce que Dieu fait et sur ce que Dieu dit. Gloire à Jésus. Mais notre âme a besoin de nourriture. Et la nourriture de notre âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu ne prends pas la parole pendant 2-3 jours, il faut écoutez-moi, toutes les sécheresses que moi j'ai rencontrées dans ma vie, c'est lorsque je me suis éloigné de la parole.
Et je vous dis une chose, un livre ne peut pas te restaurer à la dimension de la parole. Ce n'est pas possible. Non, je te dis que ce n'est pas possible. Si tu veux lire tous les livres des hommes de Dieu chevronnés, mais si tu ne demeures pas dans la parole, tu ne seras pas restauré. Parce que quand la parole va jusqu'à étancher ta soif, à satisfaire ta faim, tu vas voir que c'est des soupirs qui sortent. C'est des sanglots. Et puis tu pleures. Moi, le plus souvent, dans la présence du Seigneur, quand je prie, quand je parle à Dieu, le plus souvent, c'est des larmes, etc. Pourquoi? Parce que la prière qui vient du cœur, frère, quand tu parles avec Dieu, je ne sais pas, mais ça c'est lié à moi. Donc, c'est la parole de Dieu qui fait tout, frères et sœurs. Alléluia. Elle est la nourriture de notre âme. Si tu nourris ton corps, nourris ton âme. Nourris-la. Matin, midi, soir. De la même manière, ton portable, tu es collé à ça tous les jours. Si ton portable, la parole de Dieu pourrait devenir ton portable, ça allait être merveilleux. Dis-moi amen. Amen. Là, au moins, ça, ce n'est pas un mauvais amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on a vu Matthieu 4,4 que effectivement, le Seigneur Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de quoi? On ne vit pas seulement de pain. C'est pour... Normalement, de temps en temps, on doit jeûner. Jeûne, prière, ce n'est pas mauvais pour entretenir la foi. En réalité, le jeûne, là, il faut connaître la place du jeûne. Voilà. Quand spirituellement, tu sens une sécheresse, que c'est difficile, que ça ne va pas, en ce moment-là, tu prends un moment pour te retirer dans la présence de Dieu, pour te restaurer, renouveler et dire au Seigneur que ta batterie est déchargée, qu'il te recharge. Sinon, en réalité, on ne jeûne pas pour avoir la puissance. Ça, c'est quelque chose que je vais rectifier. On ne jeûne pas pour avoir l'onction, on ne jeûne pas pour avoir la puissance. Parce que quand le Saint-Esprit est venu en nous, on a déjà la puissance. On a déjà l'onction. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que les temps de jeûne et de prière te donnent d'être plus disposé et d'être plus sensible. Ça fait monter, tu vois, ta relation, ton intimité avec Dieu. Ça fait que les œuvres de la chair diminuent et tu vois que tu deviens plus sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez très bien? Et donc, plus en le faisant, en te connectant à la chose, tu vas voir que la puissance de Dieu en toi va monter. Et c'est pourquoi il y a différents serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, on voit les miracles, on voit l'onction, on voit plein de choses. Des gens, ils parlent, les gens sont guéris, ils ne touchent pas. Le Saint-Esprit se manifeste. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois ici qu'il y a onction et puis onction. Mais en réalité, on parle de la puissance. Parce que la puissance se provoque. Gloire à Dieu. Vous comprenez très bien? Donc si quelqu'un se consacre plus, il passe plus son temps en prière, dans la présence de Dieu. Écoutez, mon père dit que oui, ce n'est pas le fait qu'on dure dans la prière. Tout ça là, ça dépend. Ça dépend. Si moi, je donne un exemple naturel. Moi, j'aime mon épouse. Qu'elle est dans la cuisine, je suis avec elle. Qu'elle va au marché, je vais avec elle. Qu'elle est dans la chambre, je suis avec elle. Quand je suis au salon, qu'on est en train de regarder les émissions, dès qu'elle se lève net, je dis aux enfants, bon d'accord, ok, mon temps est fini ici, au revoir. Je rejoins ma moitié dans la chambre. Donc ça dépend. Peut-être que toi, si ta femme est au nord, toi tu es au sud. Ça dépend de vos relations. Alléluia. Donc moi, tellement j'aime mon épouse, je suis toujours avec elle. Au point où il y a un serviteur de Dieu un jour, je ne sais pas si c'était jalousie ou bien quoi. Il dit, on était dans les rues en bas. Tu es toujours derrière femme là, tu penses qu'ils vont la voler ou bien quoi? Oui, mon ami, ils vont la voler. Et puis c'est tout. Si pour toi, on ne va pas la voler, que toi tu es au nord, elle est au sud, c'est ton problème, c'est ta manière de gérer pour toi. C'est pourquoi de la même manière, dans ton intimité, Jésus a pris les 12 avec lui pour les avoir avec lui. La Bible dit quoi? Pour les avoir avec lui. Quand il a dit, toi suis-moi, toi suis-moi, toi suis-moi. En réalité, c'est pour que les disciples soient toujours avec le Seigneur et ils étaient avec lui. Frères et sœurs, quand tu lis la Bible, il faut la lire avec non pas tes yeux naturels, mais avec des yeux spirituels, des yeux surnaturels. Les disciples étaient avec le Seigneur tous les jours. Pendant 3 ans, il les a lâchés de la semaine lorsqu'il est parti. Sinon, ils étaient toujours ensemble. Frères et sœurs, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Je parle à un foyer ce matin. C'est important. Donc, le temps qu'on passe avec Dieu là, ça dépend de la relation, ça dépend de ta faim, ta soif avec Dieu. Donc moi, il peut passer 2 heures, 4 heures, tu peux être là. Ça dépend. Et quand c'est comme ça dans la présence de Dieu, tu ne peux pas ne pas voir Dieu chaque fois et puis tu vas rester, tu vas être la même personne. Non, non, Dieu va te communiquer quelque chose que les autres n'ont pas. Pendant qu'ils bavardent, ils sont en train de manger, se promener, etc. Toi, tu es dans la présence de Dieu, mais tu vas sortir avec quelque chose de différent. On a vu avec Moïse. Frère, écoutez, l'affaire de Dieu là, c'est une affaire surnaturelle. Hein.
Ce n'est pas une affaire charnelle. Donc si moi je passe mon temps à beaucoup prier, il ne faut pas me persécuter. Parce qu'il faut donner des choses. Il faut parler, il faut prêcher, donner la parole qui va toucher les vies, toucher les cœurs. De telle sorte que la personne qui te quitte là, que demain il ait le désir encore de venir t'écouter. Ah, frère, c'est ça, c'est une affaire spirituelle, c'est un fil. Quand le fil est rompu, mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu vas t'arrêter là, parler aux gens, ça va être ton cerveau, ta doctrine, ta théologie, c'est fini. Or, il faut une théologie charismatique aujourd'hui pour l'Église. À bon attendeur, tout le monde n'a pas répondu. À bon attendeur, c'est comme ça la parole. Souvent, ça fait mal, souvent, c'est doux, c'est épais, c'est marteau, c'est feu, c'est l'eau. C'est tout là-dedans. Tu es béni. Tu es béni encore. La parole de Dieu est une nourriture. Et j'ai dit aussi qu'elle est l'épée de l'esprit. Amen. On a vu qu'une épée se manie avec les mains. L'épée là, c'est les mains qui manient l'épée. Mais on nous fait comprendre ici que le Saint-Esprit a une épée. Donc le Saint-Esprit là, tu l'as déjà attrapé dans les rues? Tu as causé avec lui? Oui, tu causes avec lui. Mais tu l'as déjà vu physiquement? Mais comment se fait-il qu'on dit que l'épée de l'esprit, ça veut dire que lui, son épée là, c'est quoi? C'est la parole. Mais la parole là, on l'utilise comment? La bouche. Amen, amen. Frère, je suis en train de te dire, confessons ce que nous... Donc Dieu nous responsabilise pour que tu puisses manier l'épée, pour que tu puisses l'utiliser. Il faut utiliser ta bouche parce que Dieu lui-même là a fait toutes choses avec la bouche. Et c'est pourquoi on a vu dans Apocalypse 1,16 et puis 2,16 qu'il dit, je vais les combattre avec l'épée de ma bouche. Et c'est la révélation que l'apôtre Jean a reçue dans l'île de Patmos, où il a parlé des choses qui sont passées, des choses qui se déroulent et des choses à venir. Parce que c'est ça les trois dimensions du livre d'Apocalypse. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, quand il agit, c'est toujours avec la parole. Et la parole là, Dieu prend notre bouche pour travailler avec. C'est pourquoi notre bouche est sacrée. Notre bouche est très importante. La bouche que tu as là, frère, ce n'est pas n'importe quelle bouche. C'est pourquoi tu confies ton sujet à quelqu'un, il dit, sois béni, tu t'en vas puis tu vois les résultats. Il dit, la grâce de Dieu avec toi, tu t'en vas puis tu vois les résultats. Par contre, quelqu'un va te dire, la grâce est avec toi, tu t'en vas, tu ne vois rien. Ça dépend. Toi, tu prends ta bouche pour faire quoi? Et lui, il prend sa bouche pour faire quoi? Alléluia. C'est pas on a tous reçu la même grâce. La grâce, là, si vous voulez, c'est le point de départ. On est dans un nouveau régime. La grâce, c'est un régime. Il y avait le régime de la loi et nous sommes dans le régime de la grâce. Maintenant, on dit, vous tous là, vous êtes sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que la grâce là, dans la loi, c'est l'homme qui fait des efforts pour atteindre Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Alléluia. Comprenez la définition de la grâce comme ça, simplement comme ça. Dans la loi, là, il fallait faire des efforts. Les 10 commandements, laver la main, laver les pieds, laver la langue, laver la tête, laver l'oreille, laver le nez, laver la bouche. Chaque jour. Même Moïse, même qui a envoyé loi, là, il n'est pas allé à Canaan. Il a arrêté, puis il a vu Canaan, il n'est pas rentré dedans. Vous comprenez très bien. La loi, c'est les efforts. La loi, c'est les mérites. La loi, non, c'est moi. Attends. Mais la grâce, il n'y a pas de mérite. Nous tous, on est assis et puis on est spectateurs de la gloire de Dieu. Alléluia! Oh, j'aime ça. Nous tous, on est assis et on voit Dieu nous utiliser. On voit Dieu travailler avec nous. On voit Dieu opérer avec nous. On voit Dieu nous guérir. On voit Dieu nous libérer. On voit Dieu nous donner d'entreprendre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste, elle t'amène de A à Z. Elle t'amène de 0 à héros. Quand la grâce de Dieu se manifeste, elle t'amène à accomplir des choses que tu ne pouvais pas accomplir. Alléluia! I like it. J'aime la parole de Dieu. Vous comprenez? Comment ça sentit une onction là? Fraîche sur ma tête. C'est pourquoi je n'aime pas trop me coller. J'ai écrit, mais je laisse le Seigneur m'inspirer selon vos besoins. Tout en suivant mon fil conducteur. Vous comprenez? Quand la grâce vient, frère, il y a des choses même où tu t'en vas là, tu te demandes même, est-ce que ça là, si ce n'était pas Dieu, est-ce que je pourrais être capable d'être ici? Ma soeur, est-ce que tu avais pensé dans ton esprit que Dieu allait t'envoyer un mari blanc? Non, dis-moi, tu as pensé à ça un jour? Tu es de quelle ethnie? Dida, tu as pensé à ça un jour?
Non, c'est des choses pratiques. Moi, j'aime, je suis Dieu. Écoutez-moi, soyons pragmatiques dans la parole. Ou alléluia. Ou bien, c'est pas la grâce, ça? C'est aussi sa grâce. Ça ne veut pas dire que vous qui avez Marie noire, là, vous êtes maudit. Hein? Elle, c'est sa grâce. Elle n'a rien fait. Tu as jeûné? Tu as prié? Tu as pleuré? Ah, on dit tu as dormi? Oui, tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as Marie blanc. Alléluia. Donc, dans la grâce, on est tous arrivés. Maintenant, chacun doit cultiver, doit entretenir, doit maintenant, n'est-ce pas, rester dans une relation avec Dieu pour qu'en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu grandit avec toi dans ce à quoi il t'a appelé. C'est tout. C'est bon? Alléluia. Frères et sœurs, on voit qu'à la création, alléluia, nous voyons que le Père a également utilisé cette épée du Saint-Esprit pour séparer les ténèbres avec la lumière. On va avancer. Amen, amen. Le Seigneur a utilisé cette épée-là, qui est la parole, pour séparer les ténèbres avec la lumière. Genèse chapitre 1, versets 2 à 4. On peut aller là-bas. Il faut suivre très bien mon enseignement, s'il te plaît. Et tu vas comprendre que quand on va finir d'ici 2, 3 autres dimanches, tu vas comprendre que ton langage, ta manière de parler, déjà, on a commencé à avoir des retours par rapport au premier message. Et je suis sûr qu'il y a aussi des retours aussi. C'est pourquoi écoutez, appliquez, pratiquez, et puis vous allez avoir des témoignages. Genèse, chapitre 1, versets 2 à 4. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Alléluia. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, on voit que Dieu a fait quoi? On dit Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Il a tout créé. Au verset, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, le lendemain, Dieu arrive, il voit qu'il y a un tohu-bohu, il y a un chaos. Tout est mélangé, sens dessus, sens dessous. Et puis Dieu vient, il ne pleure pas. Il ne se lamente pas. Il n'appelle pas Gabriel, ange, Gabriel, Michael, Séraphin. Tout ça pour lui dire, mon noir, mon noir, mon noir. Oh Dieu, mon noir, mon noir, mon noir. Non. Gloire à Dieu. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas pris de mouchoir. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il sait que la source de la création est en lui. Amen. Il est l'auteur de la création. Il est la source de la création. Il est le créateur. Frères et sœurs, je vais te donner une révélation. C'est que là où tu es, Dieu a déposé en toi les sources de la création. Si le Saint-Esprit est venu demeurer en toi, c'est que les sources de la création sont en toi. Il a dit dans le psaume 82, n'est-ce pas, que n'est-ce pas dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme de simples hommes. Donc si tu veux mourir comme un homme, meurs comme un homme, laisse-moi. Moi je ne vais pas mourir comme un simple homme. Vous comprenez très bien? Alors Dieu va dire, il dit, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne va pas rentrer en profondeur par rapport à l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui couvait comme une poule qui coule les œufs. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que... Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est ce que tu veux voir, c'est ça, il faut dire. Oh. What do you want to see? Vous voyez? Voilà deux tableaux. Les ténèbres et la lumière. Les ténèbres étaient là. Les abîmes, tout était là. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis la lumière a apparu. Si on éteint tout à l'heure, tout ici là, ça sera noir. Parce que les ténèbres et puis la lumière, les deux là, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Amen. Et ce sont des tels actes que nous posons tous dans notre maison. Quand on appuie sur l'intelligence, il y a lumière. Quand on fait pack, il y a ténèbres. De la même manière, avec notre bouche aussi, on fait pack aussi. Tu as compris ce que je te dis? Je te donne des choses pratiques pour que tu comprennes mon message. À la maison, tu fais pack. Ténèbres, lumière. Ténèbres, lumière. De la même chose avec ta bouche aussi. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Lumière. Regardez comment il est vilain. Ténèbres.
Que Dieu vous bénisse. Espèce de béni. Non, l'un de tu es en phase avec moi. Regardez-moi. Mais pourquoi vous êtes béni comme ça? Attendez, je vous maudis ce matin. Espèce de riche que vous êtes. Regardez les têtes, on dit derrière les têtes de prospères là. Espèce de bonne santé au nom de Jésus. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est mon style. Hein? Gloire à Dieu. Dans notre vie, Dieu se sert de la parole pour effectuer des chirurgies spirituelles. Des situations les plus compliquées. Là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de voie, là où quand toi-même tu regardes, il n'y a pas de chemin, Dieu se sert de sa parole pour opérer une scission. Écoutez-moi, là où le scalpel, là où le ciseau, là où les lames, là où des situations ne peuvent pas rentrer, Dieu se sert de la parole pour rentrer. De la même manière comme la vapeur, de la même manière comme le vent. Il y a des situations dans ta vie que l'argent ne peut pas régler, que le mariage ne peut pas régler, qu'un archibishop ne peut pas régler. Un docteur ne peut pas régler, quelle que soit la connaissance qu'il a, il ne peut pas régler ça. Mais il y a une seule personne, une seule chose, quand elle rentre dans ta situation, il y a une transformation. Et c'est elle seule qui peut rentrer là-bas pour intervenir. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Ton foyer est brisé, tes finances sont brisées, ça ne va pas. Écoute-moi, il y a une situation dans laquelle, de non-retour, mais il y a une seule personne qui peut te faire revenir. C'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Frère, j'ai les preuves de ce que je te dis. Allons-y dans Hébreux chapitre 4, verset 12 et tu vas voir. Je crois qu'après ces enseignements-là, ton langage va changer au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante. Dis Amen. Chaque fois que je dis, tu dis Amen. Et c'est pourquoi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Dis-moi, est-ce que tu vois l'âme? Tu vois l'esprit? Mais la Bible dit que la parole de Dieu là, est une épée quelconque à double tranchant. Elle est tellement tranchante qu'elle va même pénétrer ton âme et ton esprit. Ça veut dire que où toi-même, ta main ne peut pas arriver là. C'est là-bas la parole arrive. Alléluia. Tu as un compte bancaire. Un jour, je suis arrivé à la maison, mon compteur, mon sous-compteur. Le monsieur a mal placé le sous-compteur. Allez, amen. Donc quand l'eau vient, les chiffres là sont renversés, ça ne peut pas être normal. Le gars arrive. Je suis arrivé, j'ai regardé le compteur. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, tu te repositionnes au nom de Jésus. Le lendemain, le gars a dit qu'il allait venir changer le sous-compteur. Quand il arrive, les chiffres sont normaux. Il n'a pas beaucoup dit amen. Hein. Tu as dit chier, non? Attends, est-ce que Lazare n'est pas ressuscité? Est-ce que Josué n'a pas arrêté le soleil? Il n'était pas encore en eux. Mais Christ est en moi. Amen. Ça dépend de la dimension que tu as. C'est tout. Écoutez-moi, je vous dis, c'est une affaire de dimension, frère. Le propriétaire des maisons arrive chez moi à la maison. Il dit que lui va enlever toutes les portes aujourd'hui. En ce moment-là, je n'avais pas payé ma maison, ça fait 2-3 mois parce que quand j'ai travaillé, j'ai arrêté et je suis rentré dans le ministère directement. Vous comprenez très bien? Donc le temps de me repositionner pour avoir les sous, pour donner, ça a flotté. Donc le monsieur arrive dans la cour, il rentre. Il dit aujourd'hui, il dit tous ceux qui sont là, personne n'échappera. Parce qu'il y a des gens qui devaient 10 mois, 8 mois. Donc le monsieur rentre dans la cour et il dit personne n'échappera. Écoutez-moi, le monsieur lance une parole. Il a lancé une parole. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie, ne me prenez pas au naturel. Amen, amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Et Colossiens 2 nous dit quoi? Que Christ en vous quoi? Colossiens 1,27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais en réalité, moi je n'espère plus en la gloire parce que la gloire est déjà en moi. Quand il parlait à des gens qui espéraient. Nous, on a déjà ça. Il faut comprendre la parole, mon ami. Tu as compris? Il rentre. Il commence là-bas. Une chambre, salon, c'est 10 portes. Là-bas, là, c'est chose. Et là-bas, c'est 6. Nous, on est d'entrée couché 4. Il commence à enlever les portes. Dès qu'il est rentré, il dit, personne n'échappera. Je me suis arrêté devant ma porte. Heureusement que j'ai entendu cette parole. J'ai dit, la nouvelle création n'est pas concernée. Quand Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, Satan est venu dire, si tu es fils de Dieu,
change ses cailloux en pain, là, il a dit quoi? Après, il a dit quoi? Il a aussi écrit. Si tu suis bien, il a écrit, il a écrit. Il a écrit, il a aussi écrit. Il a écrit, il a aussi. Mon ami, si tu te tais, le combat sera contre toi. Quand il a lancé, j'ai dit la nouvelle création, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées. Celui qui te devait, celui qui avait des problèmes là, c'est celui qui est resté dans le tombeau. Mais celui qui est ressuscité n'est pas concerné par ce que tu dis. C'est trop fort. C'est trop fort pour toi. Ça va aller. C'est fort, non? Ça va aller. Après, tu viens me voir, il t'a donné le fiaca. C'est le cas fiaca, il t'a donné. Après, il t'a donné le fiaca. Effectivement, il a tout fait. Il y a un même qui est venu vers moi. Hé, pasteur, pardon, il faut venir. Le propriétaire là, passé dans la cour, vous savez, voilà. Quand tu es là, le Seigneur t'impose. C'est comme ça, Dieu m'a fait grâce. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, il leur dit, mon ami, moi, mais ici, dans le même cas avec toi. Mais, propriétaire là, je l'attends. Quand il a fait tout le tour, il est tombé sur les entrées couchées. J'étais arrêté devant ma porte. Vous savez, la Bible dit qu'il envoya sa parole. La parole court avec vitesse. Psaume. Je crois vers les derniers psaumes là-bas. Amen. La parole de court avec vitesse. Quand tu envoies la parole de Dieu là, elle n'est pas dans ton... C'est pourquoi quand tu as vu Élie là, il a commencé à courir devant Akab là, il a dépassé Akab. Amen, amen. Que le Seigneur accélère ta vitesse spirituelle au nom de Jésus. Il arrive devant, je suis arrêté, j'attends. Le monsieur là passe comme ça, via. Moi-même aussi, il était droit. Et puis maintenant, moi, il appelle. Monsieur Diomandé, oui. Il dit, mais, c'est comment? Il dit, non, que toi, pasteur, n'est pas concerné. Frère. Après, il revient, il dit, bon, pasteur, viens se voir. Il dit, bon, tu vois, je lui ai dit, non, toi, tu sais que chaque mois, c'est moi qui t'appelle pour payer. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, oui, toi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est quitté, il est rentré dans l'autre où on dirait crabe quand on entend, mais par là-bas, on dirait des choses. Quand tu mets crabe là, tu entends bruit, non? Ce bruit là, il faisait chez mon voisin. Frère, ce qu'il te dit là, si tu es pragmatique, tu ne raisonnes pas, il faut aller appliquer ce qu'il te dit. C'est dans la Bible, non? La Bible dit que l'esprit, il dit quoi? Elle est plus tranchante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Ton âme et ton esprit là, la parole va pour pénétrer. Et puis elle fait quoi encore? Partager âme et esprit, jointure et moelle. Jointure, ça veut dire que les articles ici là, où il y a les jointures là, jointure, ça veut dire que, voilà, où est non? Ça c'est les jointures. Hein? Non, maman, vous comprenez non? Voilà. Jointure. Où il y a les articulations. La parole de Dieu va là-bas, elle rentre là-bas. C'est pourquoi si tu as arthrose, c'est pourquoi si tu as quoi encore? Maladie de froid là, rhumatisme, toutes les maladies que tu peux avoir, il faut envoyer la parole de Dieu là-bas. La parole de Dieu pénètre là-bas, elle va là-bas, elle n'est pas limitée. Jointure et moelle, elle jure les sentiments et les pensées du cœur. Amen. C'est pourquoi ce matin nous sommes tous là. Regardez comment un homme peut parler à tout ce monde-là. Si ce n'est pas la parole de Dieu. Qui satisfait chacun de telle sorte que quand tu sors ici, ton problème est réglé. Parce que ce n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire divine. Tu m'entends ce matin? C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 5, 17 que j'ai cité, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Quand on devient enfant de Dieu, notre esprit est régénéré, recréé, revient à la vie. Et c'est dans notre esprit qui rentre en contact avec le Saint-Esprit. Et notre âme, dans laquelle il y a la volonté, les sentiments, les émotions, la mémoire, tout ça, la décision, tout, vous comprenez? C'est notre âme maintenant qui doit se soumettre à tout ce que le Saint-Esprit donne à notre esprit pour que nous soyons des hommes spirituels. Mais si notre âme se penche vers les 5 sens, vers notre corps, nous sommes des chrétiens charnels. C'est pourquoi notre esprit, notre âme doit accepter tout ce que la parole de Dieu nous donne. Vous comprenez très bien? Et donc quand on devient enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, au premier abord, tu es content d'aller à l'église. Tu es joyeux, tu es heureux. Comme je vous ai dit, quand on s'est donné au Seigneur, on a commencé à vraiment aller prier, jeûner, faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, tu vas voir que ton ancien caractère, ta vie, qu'on appelle le paradigme, tout ce que tu as appris, tes parents t'ont inculqué, tout ça là, ça va revenir à la surface. La paresse, la lourdeur,
pour aller à l'église dimanche même, là, toi, tu ne comprends plus rien. Mais j'étais zélé hier, mais pourquoi? Parce que ce matin, je n'ai plus envie d'aller à l'église. Là, tout ce qui est âme que tu as emmagasiné pendant des années ressurgit. Et c'est là, si tu ne fais pas attention, alléluia, ton langage risque de te trahir. Et c'est de ça Pierre a parlé, les 20 manières de vivre vérité de nos pères. Tu as commencé à avoir un langage bizarre. Tu as commencé à sortir des paroles amères. Tu comprends? Et c'est là que se passe un combat terrible. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous devons aligner, amen, amen. Nous devons aligner, n'est-ce pas, notre langage sur la vie de l'esprit que nouveau que nous avons reçu, sur la parole de Dieu, pour que notre âme puisse être orientée dans la bonne voie. C'est là que les enseignements sont importants. La parole de Dieu est très importante parce que c'est elle qui va recadrer ton âme. C'est elle qui va repositionner ton âme. C'est elle qui va réorienter ton âme à travers ton langage. Pour que les choses puissent se mettre sur les rails pour que tu sois fortifié. Je me fais comprendre ce matin. C'est pourquoi, alléluia, alléluia, dans ce désir de votre âme et votre esprit, il n'est pas le jeûne et la prière. Ne place pas le jeûne là où on ne le met pas. Non, le jeûne n'a pas sa place là. C'est la parole de Dieu seule. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est elle qui donne la suprématie à notre esprit. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui donne la suprématie à notre esprit. Pour que notre âme soit dans la bonne direction. Notre décision, notre volonté, nos pensées doivent être alignées sur la parole de Dieu. C'est pourquoi que j'aime bien ce psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. 4 choses. Mais c'est à travers la parole de Dieu que tout cela est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous continuons. Et ce matin, nous allons voir que nos paroles ont toujours des conséquences. Donc, j'ai achevé le petit morceau qui était la dernière fois là, sur Genèse là, et puis je colle avec. On va continuer un peu ce matin. Nos paroles, je regarde l'heure, hein, je suis dans le temps. Amen. Gloire à Dieu. Nos paroles ont des conséquences. Toutes les paroles que nous employons ont des conséquences. Soit positives ou négatives. Or, la volonté de Dieu, c'est que nos paroles aient des conséquences positives. Mais le positif dont on parle ici, ce n'est pas n'importe quel positif. Ce n'est pas le positif, les pensées positives. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce qu'on voit, les motivateurs sur YouTube. Là. Non, non, non. Là-bas, là, c'est la loi. Fais ci, fais ça, fais ça. Si tu suis ces choses-là et que tu es un homme spirituel que tu comprends, tu sauras comment t'orienter par rapport à eux. Mais si tu es un profane, que tu ne maîtrises pas, que tu rentres sur YouTube et puis tu vois les motivateurs, tu vas passer à côté de la plaque. C'est la loi, tu vas rentrer dedans. Donc, je parle aux jeunes en même temps, faites attention. Voilà. En tant qu'éclairé, je vous repositionne par la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous comprenez très bien. Tout ce que vous voyez sur YouTube là. Non, fais ci. Non, les goguines, les choses là. BFF ou bien quoi là. Tout cela, non. Travaille ardemment. Fais ça. Ça, c'est bon. Mais lorsque tu sais que c'est la grâce de Dieu qui te conduit, qui t'oriente, et que tu sais comment te positionner, il y a des choses que tu ne fais pas dans la chair. C'est bon? C'est bon? Tu as compris? Donc quand tu écoutes là, il faut savoir écouter avec ce qu'on entend te dire. C'est pourquoi on va voir un organe que Dieu nous a donné et par lequel Dieu fait toutes choses. On dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Nous aussi, Dieu nous a donné quelque chose par lequel nous pouvons parler, nous pouvons agir. Gloire à Dieu. Et je vais parler de ça rapidement et puis je vais m'arrêter. Gloire à Dieu. Allons-y dans Jacques. Jacques chapitre 3. Oui, Jacques chapitre 3. Ça peut aller? Merci Seigneur. Jacques chapitre 3. Free. Ok. On va commencer au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Et pourquoi on n'enseigne pas pour enseigner? Et on va voir que, pourquoi il a commencé comme ça? Parce qu'il va parler de la langue.
Ça veut dire que si ton enseignement, tu ne fais pas attention, tu peux conduire le peuple dans le décor. C'est pourquoi les chrétiens de Béret, chaque fois, là, ils allaient pour consulter. Même si tu as eu doctorat, PhD, ou bien, comment on appelle ça, tu as agrégé, tant. Il faut aller te regarder. Amen. Vous savez, il ne faut pas, je vais vous donner un conseil, une parenthèse. Il ne faut pas prendre les enseignements par procuration. Il faut recevoir les renseignements par révélation. Sinon par illumination. Amen. Quand tu as entendu un enseignement, toi-même va creuser, regarder, prier avec, prier, demander à Dieu, demander au Saint-Esprit, jusqu'à ce que cette révélation-là t'impacte. Maintenant, quand tu la donnes là, elle vient de toi. C'est pourquoi vous me voyez quand je parle avec assurance, tout. Je sais de quoi je te parle. Tu es avec moi? Donc, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. D'accord. Si nous mettons le mort, verset qui nous intéresse, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, etc. Amen, amen. Donc on compare la langue de l'homme ici à trois choses. Premièrement, le mort. Troisièmement, le gouvernail. Deuxièmement, le gouvernail. Troisièmement, quoi? Le feu. Ça veut dire que la langue que Dieu nous a donnée est le moyen d'expression entre nous. Dieu nous a donné la langue pour qu'on puisse, pour nous diriger, pour nous positionner, pour nous repositionner, pour nous orienter. Gloire à Dieu. De la même manière, Dieu a la parole pour créer, pour faire toutes choses. Dieu aussi nous a donné cette langue-là pour créer, pour faire du bien, pour bénir. Mais quand on remarque ici, on a vu que le mort, c'est un petit fer, genre les gourmettes là. Voilà. C'est ça qu'on met dans la bouche de cheval pour le maîtriser. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Et il dit aussi que le gouvernail, c'est un petit fer ou bien bois quelque part qui est derrière le bateau là-bas. C'est lui qui dirige le gros navire là, même quand le vent le dirige, mais c'est lui qui gouverne. Et on voit aussi que la langue là, c'est comme un feu, ça est dans notre bouche. Soit ça peut faire du bien, tout comme ça peut tuer. Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu comprends la portée de ce que chaque chose Dieu t'a donné, c'est pourquoi le Seigneur parle souvent des yeux. Il dit si tes yeux, la lampe de ton corps ne voit pas clair, si la lumière est éteinte, comment est-ce que tu peux conduire les gens? Donc ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné là a un rôle. Et la Bible en parle. Et c'est très important. C'est pourquoi quand tu prends Ecclésiaste chapitre 12, tu vas voir que Salomon a donné des proverbes. Il a donné il a donné certains indices. Amen, amen. Où il a parlé de ceux qui mourent, ceux qui sont tournés vers la fenêtre, qui entendent le gong. Il parle du dos, il parle des yeux, il parle de la bouche, les dents. Ceux qui mangent, à un moment donné, on voit que nos dents là commencent à diminuer dans nos bouches. C'est vrai ou c'est faux? Tout ça, chacun a un rôle. Même les pieds, Hébreux 12 nous en parle. Il n'y a pas quelque chose en nous dont la Bible ne parle pas. Et il dit que la langue là, c'est comme un feu. Parce que si on ne sait pas orienter notre langue, la langue là va brûler. La langue va détruire. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement. Dans une église, si la doctrine qu'on donne n'est pas équilibrée, cette église risque d'avoir des problèmes spirituels. Vous comprenez très bien. Est-ce que je me fais comprendre? Quand un enseignement n'est pas équilibré là, que c'est orienté sur quelque chose, ou non, c'est nous on a la meilleure chose, non, chez nous ici là c'est la vérité, non, c'est nous on est comme ça, mon ami tu es en danger. Il faut bien me comprendre. Nos enfants même ont besoin de plusieurs vitamines pour grandir. Tu as entendu? C'est pas la langue que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on sache l'utiliser, l'orienter. Sinon,
on va se détruire dans l'église. Parce qu'il y a des frères qui peuvent te dire, oh papa, on est avec toi, ça va, que Dieu te bénisse. Mais dès qu'il tourne le dos net, il prend sa langue là pour maudire, pour parler mal contre toi. Pour te tuer dans ton dos. Pour te critiquer, te calomnier, parler mal contre toi. Mais quand il est devant toi, sa langue est comme ça. Tu es avec moi? Frères et sœurs, la langue que Dieu nous a donnée là, c'est pour un but. Si on ne sait pas l'utiliser, on va détruire nos foyers. On va détruire nos enfants. À cause de ta langue même, tu peux perdre ton emploi. Tu peux rater un contrat. À cause de ta langue, frère, quelqu'un qui t'estimait peut être découragé de toi. La langue là, c'est comme un feu. Quand tu mets allumette, pif, dans le feu de brute, pendant la saison sèche là, ça s'en va. Donc si tu n'as pas su faire, que tu as placé un seul mot qui est mauvais, les gens seront découragés de toi. Tu peux mettre deux pays en guerre. On a étudié en terminale la guerre de Hiroshima, ou bien c'est ça non? C'est ça non? Ok. Un seul mot embrasé. C'est quel pays ils ont détruit la bombe chaude là, c'est quoi? Le Japon, un seul mot. Parce qu'il y avait un problème de litige. Et puis l'émissaire qui a été envoyé là, il a dit un seul mot, Mokusasu. Le seul mot là a 5 sens. C'est pourquoi le langage là, écoutez-moi, c'est pourquoi quand vous voulez lire une Bible, votre Bible là, prenez plusieurs versions. Ne restez pas seulement sur Louis II. Parce que le français est trop limité concernant la parole de Dieu. Parce que la Bible a été écrite en 3 langues. Généralement, on dit c'est 2 langues. C'est pas faux. En hébreu et puis en grec. Mais il y a aussi de l'araméen dedans. Gloire à Dieu. Vous comprenez très bien? Donc, avec ta langue, tu peux te limiter comme tu peux te débloquer. Avec ta langue, tu peux gagner comme tu peux perdre. Et c'est très, 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 très important, frères et sœurs. C'est pourquoi souvent quand vous dites à vos enfants, oh, regardez-moi ce clown là. La Bible dit que la langue là, c'est un feu. Mais le langage que tu as envoyé sur lui là, c'est quel langage? C'est un langage destructeur. Regardez comment elle est. Si elle savait même qu'il n'allait pas t'épouser, elle ressemble à sa maman comme ça. Elle est nulle. Elle ne sait même pas cuisiner. C'est quelle femme j'ai pris ça? Moi, on m'a parlé, mais je ne sais pas. Voilà des langages qui peuvent embraser le cœur d'une femme. Et puis le soir maintenant, tu veux franchir la frontière pour aller au Ghana. Écoute-moi, les douaniers vont fermer la porte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous garde contre toutes ces choses. C'est pourquoi je vais lire un passage et puis on va terminer. Allons-y dans Nombre. Mais je vais revenir là-dessus, sur le passage de Nombre là, une autre fois. C'est pourquoi quand tu dis ça n'ira pas, vraiment, on va souffrir dans ce pays. C'est ta langue là que tu utilises pour te fermer toi-même les portes. C'est la langue là. Oh, c'est dur, ça n'ira pas, c'est bon. Vraiment, c'est pas possible. Tu déclares, tu parles, tu confesses que ça n'ira pas. Alors qu'on a vu tout à l'heure que la langue là, ça dirige notre vie. Ça nous oriente. De la même manière, on a comparé à 3 choses. Le feu, le gouvernail et puis le mort. C'est ça qu'on met dans la boue du cheval pour lui dire va à gauche, va à droite. Donc quand tu parles, tu dis à ta vie, va à gauche, va à droite. Va à gauche, va à droite. Ne va pas, ne viens pas. Maintenant quand toi tu dis que c'est dur, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Que Dieu nous en garde. Allons-y dans Nombre rapidement, et puis je vais terminer. Nombre chapitre 13. Parce qu'en fait, je n'ai même pas encore atteint mon temps, mais bon, on va arrêter. Nombre chapitre 13. Linda Thierry. Gloire à Jésus. Ok, je ne vais pas m'aventurer sur ça, je vais laisser. Gloire à Jésus. On va laisser ça. Et puis on va faire à suivre. Gloire à Dieu.
On va laisser ça. Parce que s'il veut rentrer dans ça, c'est trop profond. Parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël qui a été envoyé pour explorer le pays de Canaan. Et quand ils sont partis là-bas, Dieu leur a donné une parole. Allez-y, le pays que je vous donne. Donc Dieu leur a donné un pays. Et maintenant, Moïse, quand lui les envoie, il dit, allez-y, voici le pays est bon. Il a ajouté pour lui dessus. S'il est habitable et tout ça. Et quand ils sont partis, ils ont vu que c'est avec la parole de leur leader ils sont partis. Alors que Dieu lui a dit, le pays que je vous donne. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu nous donne, il nous a donné. C'est pourquoi le salut est un don. Dieu nous a donné le salut. C'est la grâce de Dieu. On n'a pas mérité. La vie éternelle, Dieu nous a donné. La bénédiction, Dieu nous l'a donné. La bonne santé, Dieu nous l'a donné en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Mais quand ils sont partis, ils ont regardé. On dit, oh, le peuple qu'on a vu là, ils sont grands. Oh, ils sont, et puis à nos yeux, et à nos yeux, ils sont grands. Et à leurs yeux, on était petits. Eux-mêmes là, ils se sont mis des barrières autour. Ils se sont barricadés, c'est fini. Et tellement ils ont murmuré, Dieu a dit dans nombre de choses là, et Dieu là a dit que, c'est Moïse, ce que j'ai entendu là, de leur bouche là, dans mes oreilles là, c'est ça que je vais faire. Frères et sœurs, faisons attention à ce qu'on dit. Parce que la langue nous dirige, elle nous oriente, nous bénit, tout ça. Gloire à Jésus. C'est avec elle on fait tout, on accomplit tout. Si tu ne sais pas l'orienter, elle va embraser ta vie de façon négative. Elle va mettre des blocages dans ta vie. Elle va te déstabiliser. Que le Seigneur nous bénisse. Je te rends grâce pour ta parole. Aide-moi ce matin à honorer ta parole. Mon langage que tu m'as donné, ce n'est pas pour me détruire, pour m'affaiblir, ni pour me déstabiliser, ni mon frère, ni ma soeur, ni mon épouse, ni mon mari, ni mon entreprise, ni la société. Mais Seigneur, c'est pour accomplir ta volonté. Ce matin, je plaide les mérites du sang de Jésus. Pardonne-moi là où j'ai orienté mon langage dans le mauvais sens. Fais-moi grâce, purifie-moi, lave-moi au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Aide-moi à avoir un bon langage, à parler pour ta gloire, à tenir ma langue en bride. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a répondu. Merci Seigneur.